Je salue Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours, vous observez ici les soubresauts de la machine médiatique et hier soir, vous avez regardé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était l'invité de Touche pas à mon poste sur C8. Oui, grosse séquence politique hier soir, Philippe, sur C8, où dès la première minute, Cyril Hanouna a tenu à nous expliquer que l'interview n'avait pas été simple à obtenir. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué tous les deux. Ils ne voulaient pas venir au départ. C'est pas qu'ils ne nous aimaient pas. C'est que forcément, c'est vrai que le plateau de TPMP, c'est particulier. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a d'aussi particulier, ce plateau de télé ? Eh bien c'est simple, pour vous donner une petite idée de la tension qui règne, il faut vous dire que pour le ministre de l'Éducation, participer à Touche pas à mon poste hier soir, c'est un peu comme si c'était rendu à l'heure de vérité il y a 30 ans. Du reste, dès la première question, qui portait sur son livre, on a bien compris que l'interview allait être absolument sans concession. Est-ce que c'était votre rêve d'être ministre de l'Éducation ? C'est le ministère que vous vouliez avoir ? Parce qu'on vous sent passionné dans ce livre. Un peu surpris, Jean-Michel Blanquer a répondu. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais il était loin d'être au bout de ses peines car Cyril Hanouna l'a relancé. Il lui a demandé davantage de détails. Vous kiffez vos journées au ministère de l'Éducation ou pas ? Et là, bien déstabilisé, le ministre lui a apporté une toute autre réponse. Oui, bien sûr. Ensuite, Jean-Michel Blanquer a été soumis à la moulinette de l'équipe de l'émission et je vous garantis qu'il a passé un sale quart d'heure. Mathieu Delormeau a démarré sur les chapeaux de roue en lui disant très exactement ce qu'il pensait de Macron. Non mais je reconnais qu'on a vraiment un très beau président, ça faut le dire. Mathieu Delormeau qui n'a pas hésité à faire cette courageuse révélation. Monsieur le ministre m'a demandé un selfie, ça m'a... Non mais Hué pour être allé un peu trop loin, la parole est alors passée à Guillaume Janton qui, lui aussi, a dégainé une question coton. Moi j'ai une question beauté. mais non. Monsieur, Mais c'est bien. vous avez récemment changé de look. Il y a C'est énormément d'articles là-dessus. Cyril, vous parlez de votre barbe tout à l'heure. Alors moi j'aime beaucoup comme ça. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi de votre part pour vous donner une image plus décontractée ? Puis vint ensuite le tour de Raymond qui n'hésita pas à évoquer d'embarrassantes révélations parues dans la presse. Vous êtes récemment sous le feu des magazines People. Est-ce que vous vivez bien cette notoriété qui est arrivée d'un coup ou est-ce que ça vous dérange d'être sur la une des magazines People comme ça ? Mais le climax de cette interview, c'est le moment où les dossiers ont été portés sur le devant de l'écran. C'est à l'instant où Yann Moix s'est emparé du micro pour dire droit dans les yeux du ministre ce qu'il pensait de son bilan. Très honnêtement, on peut aussi de temps en temps décerner à certains ministres des lauriers et je crois que vous êtes fait pour cette fonction et que d'une certaine manière vous l'avez honoré. Voilà, alors une fois qu'on a entendu ça, Philippe, il faut quand même tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi Jean-Michel Blanquer a été à ce point ménagé. Et la meilleure explication, c'est la chercheuse du CNRS, spécialiste des médias, Claire Sequel, qui l'a livrée hier soir dans un tweet. Elle y explique, je la cite, que Touche pas à mon poste agit comme une machine à dépolitiser tous les enjeux parce que la politique y est uniquement interprétée sur un mode relationnel auto-centré autour des affects de son animateur, bien entendu. Alors, je vous disais en préambule que la relation entre Cyril Hanouna et Jean-Michel Blanquer avait mal commencé, et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le ministre a eu l'audace de refuser l'invitation. Ça lui a valu un déplacement filmé de Cyril Hanouna sous les fenêtres de son ministère. Fais juste un signe, Jean-Mi, regarde qui est là. Mais également un tweet très moqueur. Apparemment, Jean-Michel Blanquer ne viendra pas ce soir. Il aurait, d'après mes informations, un tournoi de fléchettes et le championnat de France de Marelle. Il aurait donc suffi que Jean-Michel Blanquer change d'avis, qu'il dise oui à Cyril Hanouna, qu'il calme ses affects et qu'il explique pourquoi il le trouvait finalement très séduisant. Parce que je l'ai trouvé sympathique. Pour être traité non plus comme un responsable politique, mais comme un people ou comme un copain. Alors, si comme Marlène Schiappa l'a récemment appelé de ses voeux, Cyril Hanouna venait par extraordinaire à être choisi pour animer le débat présidentiel d'entre-deux tours, on conseillera aux candidats de bien se souvenir de cette petite faiblesse-là. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette analyse. À demain.